Ils ont toujours été là, dans les pages que vous connaissez par cœur, dans les versets que vous avez lus 1000 fois, et pourtant, vous ne les avez jamais vus. Des messages codés, des prophéties cachées, des signes inscrits dès la création du monde. Des vérités si précises, si puissantes, que leur découverte change la façon de lire toute la Bible. Beaucoup pensent que les secrets bibliques sont réservés aux érudits, aux théologiens ou à ceux qui passent leur vie dans les langues anciennes. Mais ces révélations ne sont pas enfermées derrière les murs d'une bibliothèque. Elles se trouvent dans la poussière de la terre, dans l'ADN de l'homme, dans le mouvement des astres, dans l'horloge prophétique que Dieu lui-même a réglée. Ce que vous allez entendre ne se limite pas à de simples explications. C'est un voyage de la Genèse à l'Apocalypse, où chaque étape révèle un morceau d'un plan parfait. Un plan qui a commencé avant la fondation du monde et qui s'accomplira devant nos yeux. Les anciens l'ont vu. Les prophètes l'ont annoncé, et aujourd'hui, il est à portée de votre cœur. Ce n'est pas un message pour la curiosité intellectuelle, c'est un appel. Car si Dieu a caché ces signes dans son livre, c'est pour que vous les trouviez, et que vous sachiez que son retour est proche. On pourrait croire que la liste des noms dans Genèse 5 n'est qu'une généalogie poussiéreuse, un simple registre d'hommes anciens. Pourtant, derrière Adam, Seth, Enoch, Kénan, Mahalaleel, Yéred, Enoch, Mathusalem, Lémec et Noé, se cache un message codé, un fil rouge tissé avant même que Moïse tienne la plume. Chaque nom, dans sa signification hébraïque, raconte une histoire, celle d'un Dieu qui, dès l'origine, annonçait la croix cachée dans l'histoire humaine. Adam, l'homme tiré de la poussière de la terre, nous rappelle notre origine humble. Puis vient Seth, appointé, désigné, celui qui remplace Abel. Enoch, mortel, fragile, dévoile la condition humaine. À chaque nom, une pièce du puzzle se met en place. Et quand on lit cette suite comme une phrase, le souffle se coupe. L'homme sera mortel et souffrira, mais le Dieu béni descendra, enseignant, et sa mort apportera désespoir et consolation. Un résumé prophétique de la mission du Messie des siècles avant que le bois de la croix ne soit dressé. Cette prophétie est comme un code hébreu ancien, incrusté dans le texte, attendant que des yeux attentifs le découvrent. On ne peut s'empêcher de penser à Isaïe 53, qui décrira plus tard avec une précision troublante les souffrances du serviteur. Mais ici, dans les premiers chapitres de la Bible, Dieu grave déjà le plan de rédemption. Comme un architecte qui, dès les premières pierres, prévoit l'arche entière, il inscrit la promesse dans les noms de ses enfants. C'est un peu comme si l'ADN spirituel de l'humanité portait le nom de Dieu dès le départ. De même que notre corps contient la laminine, cette protéine en forme de croix, sceau invisible du Créateur, le texte contient une croix invisible. Dieu, dans sa sagesse, n'attend pas que nous soyons prêts pour révéler son plan. Il l'écrit dans les générations, dans la chair et dans l'histoire, de la poussière de la terre jusqu'aux 100 versets. Cette lecture change la manière de voir la généalogie. Ce n'est plus une liste sèche, c'est un message caché, un murmure divin qui traverse les siècles. C'est comme si chaque nom portait une goutte d'encre céleste et qu'ensemble, ils dessinaient la silhouette de Yeshua bien avant sa naissance. Un peu comme ces codes secrets que l'on ne comprend qu'avec la clé, cette suite n'a de sens que lorsqu'on voit la croix se profiler. Ce mystère a un poids pour aujourd'hui. Il nous rappelle que notre vie aussi, même dans ses détails ordinaires, peut contenir des messages prophétiques que nous ignorons. Chaque étape, chaque rencontre, chaque nom inscrit dans notre histoire pourrait être une pièce d'un plan que nous ne verrons clairement que plus tard. Comme Adam portait déjà la promesse, nous portons peut-être déjà une mission inscrite par Dieu. Et si ce message ancien était aussi un appel personnel, si Dieu avait déjà inscrit avant même notre naissance la trame de notre rédemption, les noms de Genèse 5 deviennent alors un miroir. Ils nous renvoient à notre propre condition, mortelle, fragile, mais aussi à notre espérance, un Dieu qui descend, qui enseigne, qui donne sa vie. Cette espérance n'est pas une idée abstraite, c'est une promesse historique.
il y a comme un fil continu qui part d'Adam et court jusqu'à nous. Ce fil est tendu à travers l'histoire, traversant la malédiction de Jérusalem, la destruction du temple et chaque prophétie jusqu'au retour du Christ. Et le comprendre, c'est déjà entrer dans la suite du voyage, là où la poussière de la terre rencontre le nom caché dans l'ADN de l'homme. On oublie souvent que la Bible, dès ses premières lignes, affirme une vérité qui bouleverse la science moderne. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Quand on regarde la composition chimique du corps humain, elle correspond précisément aux éléments que l'on trouve dans le sol. Carbone, calcium, fer, magnésium, rien de plus terrestre. Pourtant, dans cette poussière, Dieu a insufflé un souffle éternel. L'homme est un paradoxe vivant, poussière et éternité. Mais il y a plus mystérieux encore. Dans le langage hébreu, chaque lettre correspond à une valeur numérique et à un symbole. Lorsque certains chercheurs ont traduit la structure de l'ADN selon ces valeurs, une surprise est apparue. Au cœur même de nos cellules, dans la séquence chimique qui nous compose, se dessine le nom de Dieu. Pas gravé sur un parchemin, mais inscrit dans la chair vivante, comme si chaque battement de notre cœur prononçait son nom en silence. Et puis, il y a cette protéine fascinante, la laminine. Invisible à l'œil nu, essentielle à la cohésion de notre corps, elle agit comme un lien qui maintient nos cellules ensemble. Mais lorsque l'on observe sa forme au microscope, on distingue une croix. Comme un sceau invisible, Dieu a laissé la marque de la croix dans la structure même de notre corps. Ce n'est pas seulement poétique, c'est prophétique. La croix n'est pas un accident de l'histoire, elle est inscrite dans la création. Cette découverte résonne avec la vision de l'apôtre Paul. En lui, tout subsiste. Il ne parlait pas seulement de spiritualité, mais d'un ordre cosmique où chaque atome est tenu par sa parole. Si la laminine relie nos cellules, c'est comme un écho physique à cette vérité. Le Christ nous maintient littéralement en vie. Sans lui, tout s'effondrerait, depuis les galaxies jusqu'aux fibres de nos muscles. Cela devrait changer notre regard sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas des accidents biologiques ou des combinaisons aléatoires de poussière et d'énergie. Nous sommes des temples vivants, portant à l'intérieur le nom sacré. Même lorsque nous nous sentons insignifiants, nous portons la signature du Créateur dans chaque cellule. Ce simple fait donne une valeur infinie à notre existence, bien au-delà de nos performances ou de nos échecs. Et si ce nom caché dans l'ADN était aussi une invitation, une manière pour Dieu de dire « Je t'ai façonné à mon image et je suis inscrit en toi ». Nous passons tant de temps à chercher des preuves extérieures de son existence, alors qu'une partie de cette preuve est déjà gravée en nous. Comme un code secret qui attend d'être révélé, il murmure à notre âme que nous lui appartenons. Cette réalité pourrait bien être la première étape pour comprendre que la science et la foi ne sont pas ennemis. Quand la biologie parle de poussière et que la Genèse dit « poussière de la terre », c'est la même vérité sous deux langages. Quand un microscope révèle une croix dans la laminine, il ne fait que mettre en lumière ce que Dieu avait déjà caché. Les prophéties ne sont pas seulement écrites dans les Écritures, elles sont tissées dans notre chair. Et si, derrière cette poussière animée, Dieu préparait déjà un autre mystère, un message codé, comme dans Isaïe 53, qui annoncerait avec précision le nom et la mission de celui qui viendrait nous racheter. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Il y a des textes bibliques qui semblent presque brûler entre les mains. Isaïe 53 en fait partie. Écrit environ 7 siècles avant la naissance de Jésus, il décrit, avec une précision qui défie toute coïncidence, la crucifixion et la mission du Messie. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il a porté nos péchés. Chaque ligne semble peindre la scène de la croix, bien avant que le bois ne soit dressé sur le Golgotha.
Mais ce chapitre cache plus qu'une prophétie ouverte. En comptant chaque 49e lettre dans le texte hébreu original, un procédé connu des anciens scribes, apparaît un motif secret, le nom Yeshua Shmi, Jésus est mon nom. Le chiffre 49, 7 fois 7, est le symbole de la perfection divine. Ce n'est pas une trouvaille hasardeuse, mais une signature. Comme si Dieu avait scellé dans le texte, par un code hébreu, l'identité du serviteur souffrant. Ce détail bouleverse. Ce n'est pas seulement une prédiction, c'est une confirmation chiffrée, intégrée dans la structure même des lettres inspirées. Cela rappelle l'ADN qui porte le nom de Dieu. Ici, c'est la parole écrite qui porte le nom du Fils. Deux langages différents, mais une seule intention. Montrer que rien, ni dans la chair, ni dans l'écriture, n'est laissé au hasard. Le chiffre 49 lui-même a un poids biblique immense. C'est le cycle du jubilé. Après 7 années vient l'année de libération, où les esclaves sont affranchis et les dettes effacées. Qu'Isaïe 53 cache le nom de Jésus dans un cycle de 49 lettres n'est pas anodin. Il est venu annoncer la liberté, le pardon, la restauration. Ce code n'est pas seulement une curiosité linguistique. C'est un rappel que son sacrifice était l'ultime jubilé pour l'humanité. Imaginez lire ce texte à l'époque d'Isaïe, sans connaître encore la croix. Les mots semblent étranges, mystérieux, comme un puzzle incomplet. Mais aujourd'hui, avec le recul de l'histoire, chaque pièce s'illumine. Comme pour la prophétie cachée dans Genèse 5, Dieu avait semé la vérité dans le sol de l'Écriture, attendant le moment où elle germerait dans la compréhension de ses enfants. Ce genre de détail ne sert pas seulement à nous émerveiller. Il nous pousse à chercher, à ne pas lire la Bible comme un simple récit, mais comme une carte au trésor où chaque verset pourrait contenir un message caché. Si Isaïe 53 cache le nom de Jésus, combien d'autres passages portent encore des secrets que nous n'avons pas décodés? Et il y a cette autre leçon. Si Dieu prend soin de cacher son nom dans les lettres d'un prophète, il prend aussi soin de cacher des promesses dans nos vies. Des promesses que nous ne comprenons pas encore, mais qui seront révélées au temps fixé. Comme les lecteurs d'Isaïe, nous marchons parfois sans comprendre, jusqu'au jour où la lumière tombe sur le texte de notre propre histoire. Et si, après avoir vu son nom gravé dans la chair et dans l'écriture, nous levions les yeux vers Jérusalem, là où il avait prophétisé un autre signe, terrible et inévitable, la chute du temple, pierre après pierre. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Il y a des paroles qui résonnent comme un coup de tonnerre dans l'Évangile. Jésus, contemplant Jérusalem, dit à ses disciples « Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée ». À l'époque, ces mots semblaient presque inconcevables. Le temple d'Hérode, avec ses murs massifs et ses colonnes de marbre, paraissait indestructible. Mais en l'an 70 après JC, la prophétie s'accomplit avec une précision glaçante. Les armées romaines, menées par le général Titus, encerclèrent la ville. La famine, la soif et la peur rongèrent ses habitants. Lorsque les murs cédèrent, le temple fut incendié. L'or fondu se glissa entre les pierres et pour le récupérer, les soldats démontèrent chaque bloc. Ainsi, littéralement, pierre sur pierre ne resta pas. Flavius Joseph, témoin oculaire, et l'historien Tacite confirment ce désastre, comme une page d'histoire qui porte encore l'empreinte d'une prophétie. Ce n'était pas seulement la destruction d'un bâtiment. Pour Israël, c'était l'effondrement du centre spirituel, le cœur même du culte. Le temple était l'endroit où l'on venait rencontrer Dieu, offrir des sacrifices, célébrer les fêtes. Sa ruine fut vécue comme une malédiction. Mais cette malédiction avait été annoncée par Jésus non comme une sentence aveugle, mais comme un signe. Le temps des sacrifices sanglants prenait fin, car l'agneau de Dieu avait offert un sacrifice parfait. Cet événement rappelle que les paroles de Jésus ne sont pas des symboles vides. Quand il parle, l'histoire obéit. Sa prophétie sur Jérusalem se tient aux côtés des annonces d'Isaïe et de Daniel, comme un jalon dans l'horloge prophétique. Elle marque un changement de saison. Le centre de la foi ne serait plus un lieu géographique, mais une personne, le Christ lui-même.
Pour les croyants de l'époque, cette vérité était difficile à accepter. Le temple avait été le signe visible de la présence de Dieu depuis l'époque de Salomon. L'idée qu'il puisse être remplacé par un temple non fait de main d'homme semblait presque une hérésie. Et pourtant, c'était le plan divin, déplacer la rencontre avec Dieu de la pierre froide vers le cœur vivant de ceux qui croient. Aujourd'hui, en contemplant les ruines du mur occidental, seul vestige du temple, on peut sentir la gravité de cette prophétie. Elle nous rappelle que tout ce qui est construit par l'homme, même au nom de Dieu, peut s'écrouler. Ce qui demeure, c'est la parole et celui qui en est l'accomplissement. Rien ne peut renverser le sanctuaire qu'il établit dans notre être. Et si cette destruction était aussi un avertissement pour nous, nous attachons parfois notre foi à des structures visibles, traditions, bâtiments, institutions, oubliant que le vrai temple est spirituel. Jésus avait dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ». Il parlait de son corps et de la résurrection qui serait le signe suprême. Comme pour la chute de Jérusalem, d'autres événements bibliques marquent l'histoire par des signes cosmiques, comme ce jour où le soleil et la lune s'arrêtèrent, donnant à Israël une victoire impossible autrement. Il y a dans le livre de Josué un récit qui défie l'imagination, celui d'un jour qui dura plus longtemps que la normale. Josué 10 raconte que dans une bataille cruciale, il leva les yeux et pria « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon ». Et le texte précise que le soleil et la lune s'arrêtèrent jusqu'à ce qu'Israël ait remporté la victoire. Un événement cosmique où le temps lui-même sembla suspendre sa course. Certains, comme Harold Hill, ont affirmé que des calculs astronomiques modernes auraient trouvé une anomalie de 23 heures et 20 minutes manquantes dans le temps astronomique. Selon cette version populaire, il resterait 40 minutes à expliquer, ce qui correspondrait à un autre événement biblique, la fameuse horloge solaire d'Ézéchias, reculée de 10 degrés, 2 Rois 20. Additionnés, ces 2 phénomènes atteindraient 24 heures. Bien que cette histoire soit souvent discutée, elle reste un puissant rappel que Dieu contrôle les lois mêmes de l'univers. Ce récit ne se limite pas à un miracle militaire. Il parle d'un Dieu qui intervient dans le tissu du temps pour accomplir ses desseins. On retrouve des échos de ce jour prolongé dans des récits de cultures anciennes, chez les Incas, les Égyptiens, les Chinois, comme si ce souvenir avait laissé une empreinte dans la mémoire collective de l'humanité. Une façon discrète de dire « ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit ». Dans la logique humaine, la prière de Josué est insensée. Qui demanderait à Dieu de modifier l'orbite céleste pour prolonger une bataille? Et pourtant, cette demande traduit une foi absolue. Croire que rien, pas même la course des astres, ne peut résister à l'ordre du Créateur. C'est la même foi qui fera dire à Jésus que la foi comme un grain de moutarde peut déplacer les montagnes. Pour nous aujourd'hui, ce récit est moins une invitation à demander des miracles spectaculaires qu'un appel à ne pas limiter Dieu. Si le Créateur peut étirer un jour pour permettre à son peuple de vaincre, il peut aussi étirer une saison de notre vie pour nous donner le temps de guérir, de réparer, de restaurer. Il peut arrêter le soleil de nos épreuves ou prolonger la lumière jusqu'à notre victoire. Il y a aussi un avertissement, si Dieu maîtrise le temps, il nous rappelle que chaque moment est précieux. Le jour prolongé de Josué n'était pas pour le confort, mais pour la mission. De la même manière, les délais ou prolongations dans notre vie ont souvent un but précis. La clé est de discerner pourquoi Dieu retarde ou accélère certaines choses. Ce miracle cosmique s'inscrit dans une longue série de signes où Dieu utilise le ciel comme toile pour révéler sa gloire. Comme l'étoile qui guida les mages vers Bethléem ou l'obscurité qui couvrit la terre à la crucifixion, ces phénomènes sont comme des balises prophétiques. Ils indiquent que l'histoire humaine est sous un calendrier céleste, une horloge prophétique invisible. Et si, dans cette horloge, un autre mystère attendait d'être révélé, celui d'un nombre qui effraie et fascine depuis des siècles, le fameux 666 et son étrange cousin oublié, le 616. Depuis des siècles, le nombre de la bête de l'Apocalypse
intrigue, effraie et nourrit les spéculations. La plupart des lecteurs connaissent le chiffre 666, présenté comme le symbole ultime de l'Antéchrist. Mais peu savent que certains manuscrits anciens, comme le papyrus 115, donnent un nombre différent, 616. Cette variante, attestée par des sources du IIe siècle, ouvre un débat fascinant sur la transmission du texte biblique. La gématrie hébraïque, méthode qui attribue une valeur numérique aux lettres, révèle que 666 correspond au nom Néron César, lorsque transcrit en hébreu. Néron, empereur romain et persécuteur des chrétiens, incarne la figure politique et spirituelle que Jean décrit dans sa vision. En revanche, le 616 correspond à une autre forme orthographique de son nom, plus courante dans certaines régions de l'Empire. Cela laisse penser que les copistes ont parfois ajusté le chiffre pour s'adresser à leur audience. Cette découverte ne change pas le sens profond du texte. Que l'on lise 666 ou 616, l'idée reste la même. Il s'agit de la domination de l'homme sans Dieu portée à son paroxysme. Le triple 6, c'est l'imperfection humaine répétée, sans jamais atteindre la perfection du 7 divin. C'est l'anti-jubilé, l'inverse du 49 et de la liberté apportée par le Christ. Une marque qui, dans la vision de Jean, symbolise la soumission totale à un système opposé à Dieu. Pour les chrétiens du 1er siècle, ce code n'était pas un mystère ésotérique, mais un message clair. En nommant Néron à travers un chiffre, Jean pouvait dénoncer l'ennemi sans risquer d'exécution immédiate. Aujourd'hui, ce passage nous rappelle que la foi exige parfois de parler en code, de discerner les signes derrière les apparences et de ne pas se laisser séduire par les empires de ce monde. Le danger du 666 n'est pas seulement futuriste, il est présent. Il se manifeste chaque fois que nous mettons notre confiance absolue dans les systèmes humains, économie, pouvoir, technologie. Tout ce qui prétend offrir le salut sans Dieu devient une bête qui marque ses fidèles. C'est un avertissement contre la tentation d'adorer ce qui est visible et temporaire. Il est frappant de voir comment ce nombre s'est infiltré dans la culture populaire, souvent détaché de son sens biblique. Films, chansons, superstitions, tout cela brouille le message original. Mais pour qui revient au texte, le 666 n'est pas un talisman de peur, c'est un miroir qui révèle où nous plaçons notre allégeance. La vraie question que pose ce passage est simple. Quel est le sceau sur notre vie? Celui de la bête ou celui de Dieu? L'Apocalypse parle aussi d'un autre marquage, celui du nom divin inscrit sur le front de ses serviteurs. Ce choix, discret mais décisif, est au cœur du combat spirituel. Et ce combat, l'Écriture l'inscrit dans une perspective plus vaste encore, une horloge prophétique annoncée par Daniel, qui mesure non seulement les royaumes de ce monde, mais le compte à rebours du retour du Christ. Dans Daniel 9, un ange révèle au prophète une vision qui ressemble à un calendrier céleste, la prophétie des 70 semaines. Ici, chaque semaine représente 7 années, formant un total de 490 ans. C'est une horloge prophétique, réglée non pas sur le temps terrestre, mais sur le plan divin. Cette prophétie ne parle pas seulement de l'histoire d'Israël, mais aussi du ministère de Jésus et des événements qui marqueront la fin des temps. Les 69 premières semaines, soit 483 ans, mènent directement à l'an 27 après JC, date à laquelle Jésus commence son ministère public. Ce calcul, basé sur un décret de reconstruction de Jérusalem, montre à quel point la prophétie est précise. Puis, au milieu de la 70e semaine, soit 3 ans et demi plus tard, survient la crucifixion en l'an 31. Exactement comme annoncé, le Messie est retranché et le sacrifice parfait remplace ceux du temple. Il reste cependant une dernière semaine prophétique, encore inachevée. Selon l'interprétation la plus courante, cette période finale correspondra à la grande tribulation annoncée par Jésus lui-même. Ce temps, marqué par des signes célestes, des bouleversements politiques et une persécution accrue des croyants, serait le prélude au retour du Christ. Nous vivons peut-être à l'ombre de cette dernière semaine. Cette prophétie,
montrent que Dieu n'agit pas au hasard. Comme pour le jour prolongé de Josué ou la destruction de Jérusalem, les événements majeurs sont inscrits dans son calendrier bien avant de se produire. Rien n'échappe à cette précision divine. Le monde peut sembler chaotique, mais l'horloge prophétique continue de tourner, imperturbable. Pour le croyant, comprendre cette horloge n'est pas un exercice intellectuel, mais une préparation spirituelle. Jésus a dit « Quand vous verrez ces choses, sachez que c'est proche, aux portes ». Cela implique de veiller et de rester fidèle et de ne pas se laisser endormir par la routine ou par les séductions du monde. Le but n'est pas de calculer une date, mais de vivre chaque jour, comme si le retour pouvait être aujourd'hui. Ce décompte prophétique relie le passé, le présent et l'avenir. Il nous montre que le même Dieu qui avait inscrit le nom de Jésus dans Isaïe 53, qui avait placé la croix dans notre ADN et notre laminine, dirige aussi le cours de l'histoire mondiale. C'est un rappel que notre vie personnelle est elle aussi incluse dans ce grand chronomètre céleste. Et si, en regardant cette horloge, nous réalisions que notre temps est plus court que nous ne le pensons, que chaque jour est une opportunité de nous rapprocher de Dieu, de purifier nos cœurs et de remplir la mission qu'il nous a confiée. Car lorsque l'aiguille prophétique atteindra la fin, ce ne sera pas un simple changement d'air, mais le retour du roi. Et ce roi, celui que Genèse annonçait dans les noms, que les prophètes décrivaient, que la croix révélait, viendra établir son royaume éternel. L'horloge ne sonnera qu'une fois, et ce sera pour l'éternité. Vous venez de parcourir un chemin que peu osent emprunter. Du message caché dans les noms d'Adam à Noé, à l'horloge prophétique qui annonce le retour du roi, chaque étape a dévoilé une vérité. Dieu parle, même dans les détails que nous croyons insignifiants. Il parle dans la poussière et dans les étoiles, dans le chiffre 49 et dans l'énigme du 666, dans la croix invisible de la laminine et dans le code d'Isaïe 53. Mais ces révélations ne sont pas des curiosités pour notre esprit seulement. Elles sont des signaux, des appels à nous préparer. Si Dieu a inscrit son nom dans notre ADN, si chaque prophétie s'accomplit avec une précision implacable, alors notre réponse doit être claire. Vivre chaque jour comme si nous étions à la veille de son retour. Et vous, qu'allez-vous faire de ce que vous avez entendu? Resterez-vous spectateur ou deviendrez-vous témoin? Ouvrirez-vous les yeux sur les signes que Dieu place aujourd'hui encore dans votre vie? Les prophètes ont parlé, les signes sont là, l'horloge tourne. La question est simple, êtes-vous prêt? Si ces vérités ont touché votre cœur, ne les laissez pas s'éteindre. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à découvrir les mystères que Dieu révèle à ses enfants. Activez les notifications et marchez avec nous dans ce voyage où chaque révélation rapproche de l'essentiel. Connaître le cœur de celui qui revient.